Bonjour, alors cette vidéo fait simplement suite à la précédente qui allait dans les détails des options et divers paramètres que nous trouvons dans le bouton Préférences de l'onglet Acrobat. Je vous rappelle, ce sont les commandes que l'installation d'Acrobat standard ou pro intègre dans Office. Donc dans la vidéo précédente, nous avons déjà parlé des différents paramètres de cet onglet-là, donc. Et maintenant, j'aimerais m'attaquer à l'onglet Protection. Alors, exiger un mot de passe pour l'ouverture du document, c'est quand même assez standard. Je ne vais pas franchement m'étaler là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les options liées à la notion de droit et de restriction de modification. Donc, si je sélectionne cette option-là de la restriction de modification et d'impression du document, on va me demander un mot de passe. Donc, je vais tout de suite le mettre. J'ai mis Bibi, comme ça c'est plus facile à taper. Et puis, on me dit, mais alors qu'est-ce que tu autorises et qu'est-ce que tu n'autorises pas? Alors, par exemple, si vous consultez mon site web, je mets à disposition des internautes une lecture gratuite d'une grande partie de ma documentation utilisateur à propos d'Office, mais je ne permets ni la modification directe des documents PDF, ni leur impression. Alors, je ne veux pas dire que c'est une protection à toute épreuve. Disons que ça décourage un petit peu le vol et plagiat facile. Mais voyons voir quand même ce que l'on me propose dans Impression autorisée. On me propose basse résolution ou haute résolution. C'est peut-être pas très couramment utilisé, mais un petit mot pour expliquer pourquoi on pourrait avoir une basse résolution. Eh bien, lorsque le fichier PDF devrait quand même être imprimé et qu'on souhaite laisser cette option à l'utilisateur, la personne, est-ce qu'elle risquerait de vouloir nous voler, entre guillemets, mettre la main sur le document, le texte source? Alors elle va évidemment faire une impression et un scan. Seulement avec une basse résolution, le scan sera de mauvaise qualité. Et lorsqu'elle utilisera un logiciel Acrobat ou tout autre logiciel d'OCR, peut-être c'est quelque chose, un sigle que vous connaissez, c'est Optical Character Recognition. Donc ça permet, à partir d'une image, de récupérer des mots, des textes, des phrases. Eh bien, le processus sera rendu un petit peu plus compliqué. Le logiciel va sortir des tas de ce qu'on appelle des suspects, c'est-à-dire des mots que le logiciel n'a pas réussi à récupérer. Et le travail de correction sera tellement fastidieux que la personne se dira « j'aurais mieux fait de tout copier à la main ». Voilà, de nouveau, l'idée c'est de décourager un petit peu. Donc voilà pour l'impression. Et puis pour les modifications, alors je vous laisse découvrir en quelques secondes la liste des modifications que l'on peut autoriser ou non. Alors ça tombe assez sous le sens. Moi, par exemple, j'ai choisi aucune modification, mais on peut laisser un travail global par rapport aux pages, un travail sur les formulaires, sur l'ajout simplement de commentaires, ou alors pratiquement tout, sauf justement de travailler sur les pages. Alors moi, par exemple, dans mon site, pour mes documents PDF, j'ai choisi pas d'impression, comme je le disais avant, et pas de modification. Par contre, eh bien, j'ai activé cette option-là. Je permets aux internautes de faire de la copie de texte, d'images et d'autres contenus en me disant, sur un bouquin de 80 pages, s'ils doivent s'amuser à sélectionner tous les paragraphes les uns derrière les autres, les pages les unes après les autres pour essayer de prendre mon texte, mon contenu, eh bien, grand bien leur fasse. Tant pis, ils y passeront des heures et des heures. Donc, de nouveau, c'est pour un peu décourager. Donc, moi, je laisse activer la copie de texte pour que mon découragement se limite à un plagiat complet et puis un peu trop facile. J'ai donc validé ma boîte de dialogue et voici le fichier converti avec ses restrictions au niveau de l'impression et de la modification. Et si je cherche sur ce petit bouton ici dans Acrobat à modifier le fichier PDF, eh bien j'ai une boîte de dialogue qui m'indique que celui-ci est protégé, que je dois saisir un mot de passe si je veux aller plus loin. Voilà ce que je ne vais pas faire du tout. Aucune modification n'est permise, on me le rappelle. Et puis, j'aimerais vous parler maintenant des autres onglets de ce bouton de préférence. Je vais donc fermer ce document PDF.
revenir à mon document Word d'origine, réafficher ma boîte de dialogue des préférences, et il nous reste donc à voir l'onglet Word et l'onglet Signet. Alors l'onglet Word, je vais passer à pieds joints dessus pour l'instant parce qu'il concerne vraiment les commentaires, des notes, des choses quand même un petit peu spécifiques, un petit peu plus compliquées. Et puis je vais parler plutôt de l'onglet qui s'appelle Signet parce qu'il traite des styles et ce qu'on appelle aussi des titres. Donc, je vous rappelle ou je vous l'apprends si jamais Word permet de hiérarchiser un document en titre 1, titre 2, titre 3, on peut aller jusqu'à 9. Et ce sont les styles de Word. Et donc, vous les retrouvez ici et Acrobat, le PDF Maker, les a automatiquement tous sélectionnés. C'est-à-dire que s'ils apparaissent dans le document et que vous avez sélectionné la première option « Convertir les titres Word en signet », ils seront lus, récupérés. Et puis, comme je l'ai montré plusieurs fois dans les vidéos précédentes, eh bien, le panneau de navigation d'Acrobat dans les signets montrera les différents titres et donc la hiérarchisation et la structure interne du document. Donc ça, c'est assez évident. Par contre, la deuxième option est plus dangereuse parce que c'est marqué « Convertir les styles Word en signet ». Donc si on convertit tous les styles, un simple clic là-dessus et fait que vous voyez que l'ensemble de la liste est sélectionné. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez retrouver quasiment tout votre document dans le panneau des signets. Et à ce propos, j'aimerais vous montrer, je vais annuler ceci, mais j'aimerais vous montrer un exemple de ce qui pourrait arriver. Alors, le voici à l'écran. Comme vous pouvez le constater, on a les signets habituels tout au sommet, donc les fameux titres. Mais regardez, moi qui vous ai déjà montré ce document un peu farfelu, où le texte réel dans les paragraphes, c'est écrit un petit peu n'importe quoi, hein, je vous le montre ici. Eh bien, vous retrouvez tout ça dans le panneau des signets. Donc, c'est vraiment une option, pour moi, à éviter. Je vais d'ailleurs fermer ce document et puis continuer mes explications. Par contre, cette option n'est pas si inutile que cela, puisque Word met par exemple à disposition un style qui s'appelle titre tout seul, qui n'est pas toujours énormément utilisé, mais qui n'est pas nécessairement présélectionné par PDF Maker, mais que par exemple ici, je pourrais sélectionner de façon à ce que lorsque je vais récupérer les styles pour en faire des signets hiérarchiques dans PDF, ils soient pris avec. Alors je vais faire OK de nouveau, fermer ma boîte de dialogue. Dans ce document Word qui est à l'écran, vous voyez que le voyage de Bobo est dans ce style titre. Et puis, je vais vous montrer deux documents, l'un où, dans les préférences, je ne l'ai pas pris, et un autre où, oui, je l'ai pris. Alors, je vais déjà ouvrir le document où il n'y est pas. Comme vous pouvez le constater, dans le document lui-même converti, le texte est bien là, mais dans la partie des signets, eh bien, la hiérarchie commence à le départ de Bobo. Par contre, dans l'autre, c'est-à-dire donc celui-ci, vous voyez que le panneau des signets indique le voyage de Bobo pour récupérer le paragraphe dans ce style-là. Donc, pour récupérer des styles particuliers ou des styles personnels que vous avez créés dans ce document, eh bien, cette option, elle reste parfaitement intéressante. Je vais donc fermer ce fichier PDF, retourner toujours à ma boîte de dialogue, reprendre mes signets et vous parler de cette dernière option, convertir les signets Word. Alors évidemment, ces tutos, ne correspondent pas à une formation Word, mais en quelques mots, lorsque vous faites un renvoi dans Word, et bien souvent la position du renvoi ou le texte auquel vous voulez renvoyer le lecteur, vous devez le définir en tant que signet. Et comme ça, vous pouvez dire, voilà, pour parler de telle ou telle chose, allez à la page 8. On ne peut pas aller récupérer la page 8 si elle n'a pas été marquée comme signet.
Alors là aussi, si vous voulez convertir les signets Word, très honnêtement, c'est pas quelque chose de très courant, eh bien là aussi, vous allez dans le panneau de navigation récupérer toute une liste de signets et je vais aussi fermer ma boîte de dialogue et vous montrer le fichier en question. Alors le voici, ce document qui est un autre document qui traite plutôt d'astronomie et vous avez ici toute sa hiérarchie interne et tout à la fin, la procédure de conversion a rajouté une rubrique signets Word avec tous les signets qui existaient et qui étaient définis dans le document Word source. Donc il faut vraiment avoir quand même une raison de vouloir donner à la personne qui consulte le fichier PDF une raison de devoir naviguer d'un signet à l'autre. Donc voilà pour les préférences dans un registre quand même très simple et d'utilisation courante.